Bonjour, aujourd'hui on va voir les rapports. Comme on fait la transition de 8e en 9e année, de français en anglais pour les mathématiques, j'aime toujours faire la comparaison de certains termes de français en anglais. Alors, rapport en français, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire ratio. Alors, si on comprend ça, il faut premièrement faire ce saut pour voir que c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on regarde des rapports, il faut aussi savoir comment les lire. Ce n'est pas 1, 2.3. Les deux points se traduisent dans le mot A. C'est 1 à 3. Donc, en français, quand on fait une comparaison, si on avait des fractions ou bien des rapports équivalents à trouver, on dirait 1 est à 3 comme x est à 6, comme quoi est à 6. En anglais, j'ai déjà expliqué ça. 1 is to 3 as what is to 6. Donc, on a la même chose quand on regarde nos rapports. L'autre chose à comprendre, c'est que oui, on peut les mettre en forme de fraction. Un rapport peut être traduit ou converti en forme de fraction pour qu'on puisse trouver des fractions équivalentes. Ça, c'est une manière de le faire avec la multiplication croisée. Je dirais méthode numéro 1. Pour vos devoirs de ce soir, il vous demande de créer un tableau pour trouver des fractions équivalentes. Alors, disons qu'on a 1 à 3 comme rapport. Et on veut savoir quels sont certains autres rapports équivalents. Je vais dire tout simplement que je multiplie chaque numéro par le même numéro. Donc ici, je vais dire que c'est fois 2. Ici, fois 2. Je fais le saut de 1 à 3, 3 à 9, ça c'est fois 3, fois 3. Et le saut de 1 à 4, c'est fois 4. Fois 4. Rien ne change quand on a trouvé des fractions équivalentes en 6e et 7e que rien n'est différent. On fait la même opération. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le même numéro. J'ai demandé cette question à l'autre classe. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qui n'existe jamais en fraction? Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans nos fractions? Oui? Oui, des décimaux. Merci, Kiara. On ne peut pas faire des décimaux dans des fractions. Mais, en forme de rapport, les décimaux existent. Et quand on trouve des fractions équivalentes, ou bien des rapports équivalents, on va avoir quelque chose comme ça, en forme de fraction, pas comme réponse finale, mais pour nous aider à calculer. J'espère que ça c'est clair. Ça c'est tout ce dont vous aurez besoin pour vos devoirs de ce soir. Alors étudiez bien et bonne chance.